Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui nous allons faire un petit tour dans les serres et puis je vous montrerai aussi quelques nouveautés au niveau des aromatiques. Alors dans la petite serre, là ça pousse bien, vous voyez la verveine citron que l'on va pouvoir commencer à récolter et à faire sécher pour nous faire des tisanes cet hiver. Au niveau des tomates, c'est assez long, mais il y en a. Les concombres, on en a déjà récolté plusieurs fois. Vous voyez, les tomates, il y a profusion, même si elles sont encore longues à mûrir. Même le pied de patate douce se développe correctement. Alors les concombres, je sais pas s'il y en a là, parce que on en récolte tous les jours. Ah bah ici, je vais vous en montrer un. Hop. Vous voyez. Une variété Soyolong, je crois. Toujours concombre. Bon là, l'épazote qui est en train déjà de monter en graines parce qu'il fait très chaud dans la serre. Les tomates. Ici, des poivrons des Landes. Alors la vigne. Ça, c'est du muscat blanc. Hein. Je vais pouvoir commencer les feuillages et je dois encore la retailler un petit peu. Alors là, je devais mettre des carottes, mais il fait trop chaud. J'attends un peu, je verrai pour mettre au milieu un peu de carottes. Alors, ce pied de tomate là a un peu de mal. Là, le pied d'aubergine avec la petite aubergine qui commence ici. Vous voyez, hop. Alors toujours des variétés de tomates. Alors ici même chose, tomates. Celle-ci on en a déjà mangé quelques-unes. Et concombre. Toujours des tomates poires ici. Alors là il y a des grappes énormes. Et au fond encore des tomates et des concombres. Le concombre blanc, alors qui est assez amer, on retrouve l'amertume des concombres d'antan avec ces concombres blancs. Alors il y en a un autre de l'autre côté, en fait c'est le même pied. Mais il est parti par ici. Hop. Voilà. Alors les concombres ici ont l'odium, mais pas encore de trop. Puisqu'on va se rendre à l'autre serre, j'en profite pour vous montrer un peu le jardin vite fait. Ça c'est tout ce qui est courgettes. Vous voyez, hop, différentes variétés. À côté c'est des jaunes. Donc tout ça c'est courgettes. On reviendra par ici après. Ici c'est une nouvelle zone hein, avec le poivrier du Timut et puis pas mal de dahlias et d'autres petites fleurs. Alors dans l'autre serre, eh bien, le curcuma qui se développe. Il a mis longtemps à partir, mais ça y est, là il est bien parti. Alors ici les tomates. Alors dans cette serre-ci c'est plus compliqué. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant elle est ouverte des deux côtés, mais elle est beaucoup plus humide que l'autre, qui pourtant n'est ouverte que d'un côté. Et les tomates ont plus de mal, les concombres sont moins beaux, et je vois pas trop pourquoi. Alors là, le pied de chayotte, ici des tomates, avec des poivrons derrière, encore des tomates, vous voyez elles sont seulement en fleurs ici.
Elles sont beaucoup plus en retard que de l'autre côté. Encore un pied de chayotte ici. Il est en train de courir et l'autre, ils vont se rejoindre. Alors là, c'est l'avoine que je dois toujours enlever. Derrière, c'est l'aurélia que j'ai gardé pour avoir des graines. Alors, on va regarder par ici en même temps. Les poivrons, c'est pareil, ils sont pas en avance ici. Les tomates. Commence à y en avoir, mais pas énormément. Vous voyez, tomates. Elles sont beaucoup plus petites que de l'autre côté. Et alors le système de ficelle, ça me plaît pas du tout. Ça tient pas vraiment bien. Je suis pas sûr que je continuerai avec ce système-là. J'ai voulu essayer, mais franchement, je suis pas emballé. Enfin, tout au moins le système où on attache la ficelle au pied de tomate. Moi, je préfère enterrer la ficelle en même temps que le pied de tomate. Là, ça tient. Mais sinon, je suis pas emballé. Alors, le tangelo, il continue à bien pousser. Alors, il y a un petit fruit, je sais pas si vous allez le voir, ici. Mais je ne sais pas s'il ira jusqu'au bout. Hein. Alors, toujours une forêt de tomates. Là, un pied d'aubergine. Ah, dans l'autre serre, j'ai oublié de vous montrer le melon. On retournera après voir le melon. Ouais, ce pied-ci est carrément à la mort. Je crois qu'il va disparaître. Mon pied de amarillo que je pensais geler est reparti. Alors bon, il y a un peu de céleri, hein, mais ça c'est pour cet hiver, donc j'en parle pas. Alors par ici, on a donc le gingembre myojia. Derrière, on a un pied de passiflore. Et là, c'est parce que je veux garder des graines de blettes. Et alors là, les concombres. Alors c'est toute une rangée de concombres, mais vous voyez, ils ont beaucoup d'odium. Alors normalement, il y a quelques poivrons en dessous. Mais ils sont étouffés. Alors ici, toujours des tomates, hein, partout. Avec des petits poivrons de temps en temps. Alors les concombres. Alors ici, c'est une variété de concombre Soyolong. Vous voyez, une belle taille. Là, une autre variété encore. Ça doit être un concombre Market Mort, je pense. Ici, un petit concombre Crystal Apple. Alors bien sûr, là, il est encore trop petit. Voilà, c'est une courge qui a poussé toute seule. Bon, je l'ai laissé, mais pour circuler, c'est pas génial. Alors là encore de l'aurélia. Bon, je pense que je vais l'enlever. Parce que j'ai déjà un beau pied de l'autre côté pour récupérer les graines. Encore des concombres, là. Celui-là a du mal à se développer. Et ici. Vous voyez. Bon, ça doit être une variété Market Mort ou télépathie, je ne sais plus. Et là, le gingembre rustique. Alors, on va aller ici, avec l'épinard d'Asie, hein, qui continue à grimper. Et je vais vous montrer. Alors, ils sont pas en avance parce qu'ils sont restés trop longtemps en pot. J'attendais que les fèves aient fini de donner pour pouvoir planter ici. Donc, ça a végété et c'est un peu tard. Donc ici, on a de l'épinard fraise. Alors, normalement, les pieds devraient être beaucoup plus grands que ça. Hein. Mais ils donnent déjà leurs fruits, entre guillemets, alors qu'ils sont tout petits. Bon, bah la coriandre mexicaine, je vois que elle a séché. Alors là, on a du kimjiwa, qui est une aromatique asiatique. Et là, un seul pied de papalo, ici. C'est le seul qui a survécu en pot. J'avais semé une dizaine de graines, elles étaient toutes sorties, mais comme ça traînait en pot, c'est le seul que j'ai pu repiquer. Alors ça, c'est une aromatique mexicaine au goût très puissant, et il en faut très peu pour aromatiser un plat.
Alors puisqu'on est là, je vous montre des fleurs de Saponaire officinal. Oui, c'est joli quand même comme plante. Alors on revient à la première serre pour que je vous montre le melon. Vous voyez ici, et il y en aura peut-être un deuxième ici, mais c'est pas certain. Parce qu'en fait, les melons ont besoin de beaucoup de nourriture. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. La prochaine vidéo sera consacrée à l'annexe, où je vous montrerai un peu tout ce qu'il y pousse cette année. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et partager dans vos réseaux cette vidéo. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!